Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous avons vu dans la question précédente quel était le sens de la foi en Allah. Qu'est-ce que croire en Allah? Et on a conclu cette définition en rappelant que la foi en Allah, c'était aussi le tawhid. C'est affirmer le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Son monothéisme sous trois composantes qui ne peuvent se substituer les unes les autres. C'est un tout. On est obligé d'apporter ces trois composantes. On ne peut pas juste être monothéiste dans la seigneurie d'Allah tout en étant polythéiste dans la divinité d'Allah, c'est-à-dire en vouant à d'autres qu'Allah des adorations. Donc, concentrons-nous dans cette question numéro 44 sur justement le tawhid de la divinité, qu'on appelle parfois tawhid de l'adoration, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada. Le cheikh nous dit, ma huwa tawhid al-uluhiyya? C'est quoi le tawhid de la divinité? Il nous dit, c'est le fait de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique par toutes nos, ou plutôt dans toutes nos adorations apparentes ou cachées, en termes de paroles et d'actes. Toute adoration que je fais, c'est-à-dire que je vais la faire uniquement pour Allah, l'unique, le seul, je vais la spécifier uniquement à Allah. Je ne vais pas faire une adoration, comme le dit le cheikh, que ce soit une adoration de la langue en termes de paroles ou d'actes, comme la prière, etc. Je ne vais pas la faire pour Allah et un autre qu'Allah. La prière, je la fais pour Allah et pour mon père, pour pas qu'il me tape. Non. Toutes mes adorations, elles sont exclusivement vouées et destinées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid al-uluhiyya. Je suis obligé de remplir ce tawhid-là. Je ne peux pas associer qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de ceux qui associent à Allah d'autres, plutôt que dire de ceux qui associent en dehors d'Allah d'autres qu'Allah? C'est-à-dire qu'ils n'adorent même pas Allah de base. De base, toutes leurs adorations sont vouées à autre qu'Allah. Ce sont deux types de mécréants. Il y a le mécréant qui adore Allah et en même temps il adore d'autres qu'Allah. Eh bien, ceci ne le dispensera pas d'être appelé mécréant et de finir dans le feu, car toute association majeure plongera son auteur dans le feu éternel. Et il y a ceux qui sont plus mécréants encore et qui eux ne pensent déjà même pas de base à Allah et qui adorent autre qu'Allah, comme le soleil et la lune par exemple, comme les bouddhistes et les hindouistes par exemple. Donc le shir nous dit que dans tes adorations apparentes et cachées, en termes de paroles et d'actes, tout ceci tu le voues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donc renier toute adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qui il est, peu importe que cette personne que tu souhaites associer à Allah dans ton adoration, ce soit un prophète, ce soit un ange. C'est exactement ce que les chrétiens ont fait, c'est pour ça qu'ils sont koufars, mécréants. Parce que les chrétiens, ils ont pris Allah qu'ils appellent le Père et ils lui ont associé dans son adoration un prophète qu'ils appellent le Fils. Et ils ont associé, comme si ça ne suffisait pas, un ange dans leur adoration à Allah qu'ils appellent le Saint-Esprit, Gabriel, Jibril. Le cheikh nous dit, comme Allah Azza wa Jal nous dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Pas de l'adorer lui et d'adorer son fils, son pseudo-fils, parce qu'Allah n'a pas de fils, et d'adorer le Saint-Esprit, un ange en même temps qu'Allah, non. Et ton Seigneur n'a décrété que de l'adorer lui, comme on le trouve dans la sourate Al-Isra, voyage nocturne numéro 23. وَقَالَ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et Allah nous dit, et adorez Allah et ne lui associez rien. Rien ni personne, comme nous l'avons vu. Comme nous le trouvons dans la sourate Les Femmes, verset numéro 36. Et enfin, le shir nous rappelle ce verset où Allah nous dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Comme dans sourate Taha, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes, je suis Allah, il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adore-moi et acquitte-toi de la prière pour mon souvenir, c'est-à-dire pour me souvenir de toi. Donc le cheikh nous dit وغير ذلك من الآيات وهذا قد
waffat bihi shahadatu an la ilaha illallah. Ce dernier verset, ces versets même, c'est ce que tu dois comprendre de la shahada. Lorsque tu dis la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Est-ce que ça signifie reconnaître que Allah est le seul créateur? C'est pas ce qui t'est demandé. Et c'est pas ce que ça signifie. C'est pas le sens profond de cette attestation de foi. Son sens profond signifie que tu dois reconnaître que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jal nous le dit dans ce dernier verset que nous avons vu. Certes, je suis Allah, il n'y a d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit fa'budni, alors adore-moi. On comprend que la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître qu'il n'y a d'autres divinités en dehors de lui, ça signifie adorer Allah seul à l'exclusion de tout autre. Voilà pourquoi le tawhid de la divinité, ce n'est ni plus ni moins que le tawhid de l'adoration. Monothéiser Allah dans sa divinité en faisant de lui ta seule divinité ou la seule divinité au détriment de toute autre pseudo-divinité, ça signifie destiner toutes tes adorations à lui, subhanahu wa ta'ala, offrir et vouer en toute exclusivité toutes tes adorations cachées, comme nous l'avons vu, apparentes en termes de paroles ou d'actes, à Allah seul, au détriment de tout autre que lui, du style être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et du style être l'ange Gabriel lui-même. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.